Donc vous êtes Marie et Sophie Hoggs, 2 sœurs étudiantes en psychologie et ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller à votre université voir un séminaire, celui du professeur Wayne, intitulé «Les racines de la conscience» et vous êtes arrivés devant cet amphithéâtre que vous connaissez bien, l'amphithéâtre B12, qui est assez vieux, à moitié éclairé. Vous n'avez plus qu'à franchir la porte. Je vous laisse roleplay et interpréter comme vous voulez cette entrée dans l'amphithéâtre. Ah, j'ai trop hâte que ça commence. Le professeur Wayne, en plus, c'est vraiment quelqu'un, quoi. Ah, j'ai lu plusieurs bouquins par rapport à lui et il y a toujours, tu vois, des entrées un peu différentes des autres, quoi. Ah, j'ai hâte. Je, je ne dis rien. Je cherche une bonne place dans l'amphi du regard. Bah, justement, quand vous rentrez, vous allez peut-être être un peu déçu ou surprise, pardon, mais l'amphithéâtre est presque vide. Vous avez 3 étudiants au premier rang et 4 au tout dernier qui sont sur leur téléphone. Le milieu est plutôt déserté, allez savoir pourquoi. Le professeur n'est pas encore là. Vous pouvez vous installer, vous me dites à quelle place. Tu veux te mettre tout devant ou on se met au milieu? J'aime pas être trop devant, mais j'aime pas être au fond non plus. Non, au milieu, c'est bien. Eh ben écoute, allons-y. Et vous vous installez au milieu. Vous attendez quelques minutes. Le professeur n'arrive pas. Face à vous et derrière vous, les étudiants ont l'air pas trop impatients, comme s'ils étaient là et pas là à la fois. Ils vous ignorent un peu. Et puis, on frappe à la porte. Étrange pour un professeur, mais c'est bien Ouais. lui. Il arrive. Il arrive lentement, avec son costume, un œil de verre et sa canne métallique. Il pose un vieux livre de cuir sur la table. Il s'assoit et il prend la parole. Vous savez, autrefois j'étais chercheur. Je m'intéressais à ce que certains appellent la conscience collective. Mais pas comme une métaphore sociale, non. Je voulais savoir si, derrière les rêves, il existait un espace commun, un lieu où les esprits se croisent, se perdent. Autour de vous, les autres élèves n'ont pas vraiment l'air de s'intéresser à ce que le professeur dit. Mais lui, il vous fixe du regard, vous deux. Vous avez le droit de chuchoter entre vous, sauf si vous êtes très intéressé à ce qu'il dit. Je prends la main de ma sœur et je la serre un peu fort, ce qui m'impressionne un petit peu. Je suis un peu interloqué. Il y a quand même des choses qui sont très bizarres, qui sont plus de l'ordre pour moi, du fantasme que d'une réalité scientifique. Après tout, c'est de la Je, psychologie, hein. je cligne, ouais. Je cligne les yeux un peu interloqué. J'essaie de comprendre ce qu'il me dit, mais pour moi, c'est des phrases qui n'ont aucun sens. Tous ces livres commencent comme ça, on comprend pas, et puis à la fin, ça devient hyper clair. Nous avions Il est, observé, dans certaines il est études, fou. que 2 dormeurs côte à côte pouvaient partager les mêmes images, les mêmes sensations, comme si leurs âmes se frôlaient dans un corridor obscur, hors du temps. Alors, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu voir ce qu'il y avait entre 2 rêves. Vous voyez qu'il fait une pause et qu'il commence à faire les 100 pas.
J'ai eu tort. Vous allez voir que l'ambiance est un peu bizarre, vous commencez à avoir chaud, à avoir des frissons. Est-ce que vous regardez, par exemple, les autres étudiants ou vous êtes toujours fixé sur le professeur? Euh, Moi, je reste fixé sur le professeur. c'est comme si ces 100 pas avaient un effet un peu hypnotique. OK, donc pas du tout les autres étudiants, c'est noté. C'était dans les années 80, je crois. 2 femmes s'étaient portées volontaires. Elles étaient très proches. L'une souffrait d'insomnie chronique, l'autre de terreur nocturne. Quand l'une dormait, voyez-vous, l'autre s'éveillait en hurlant, comme si leur sommeil était lié par une corde invisible. Alors, nous les avons placées dans une chambre commune, reliée à des capteurs cérébraux. Et puis, une nuit, les ondes ont presque fusionné. Les courbes étaient identiques. Et là, il y a quelque chose qui va vous couper dans son récit. Vous étiez peut-être, sauf si vous me dites le contraire, un peu captivé jusque-là. Oui. C'est le cas? Un des étudiants au premier rang, ils étaient 3. L'un se lève, il commence à s'accroupir, il commence à vomir. Le professeur le regarde, il n'a pas vraiment d'expression. L'étudiant sort de la pièce. Un deuxième le suit pour voir comment il va. Petit à petit, le premier rang se vide. Un seul étudiant est resté. Est-ce que vous voulez discuter entre vous? Est-ce que on voit qui c'est, cet étudiant? On l'a déjà croisé? Ça ne vous dit rien. Je suis un peu mal à l'aise. Ces histoires de. En fait, je regarde autour de moi pour voir s'il y a d'autres étudiants qui ont l'air un peu interloqués. Ces histoires d'âme, de rêve. Enfin, pour moi, il y a un esprit cartésien, c'est des aberrations. Donc, enfin, je sais pas, c'est bizarre et personne. C'est comme si, je sais pas, je regardais pour voir si d'autres personnes étaient choquées par. Tu regardes les personnes derrière toi, du coup? Ouais, Tu vas, tu vas te sentir un peu mal à l'aise, car ils ne sont plus que 2 derrière. Tu ne te rappelles pas les avoir vus partir. il y a Je te laisse. il y a qu'une. Ouais, il n'y a Il y a qu'une qu'une sortie. seule entrée dans cet Entre. amphi. Tu dis ça à ta sœur? Non, je me pose la question. Ouais, il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie. Ah, c'est pas possible. Et je ne comprends pas. Je capte des informations qui sont contradictoires et, et je cligne des yeux. Euh, Je, je ne comprends pas ce qui se passe. J'essaie de comprendre Marie, tu vois ta et- sœur qui commence à pas être bien. Tu la sens. Ça va? Écoute ce qu'il dit. Justement, il va reprendre. Ça va, Sophie? non, Attends, chut. mais ils étaient trois, deux. Les tracés Ouais, étaient incroyables, parfaitement superposés. Je sais pas, ils sont sortis. Écoute, écoute. Elle rêvait la même chose, une mer noire, sans ciel, sans fond, un abîme liquide sans lumière, sans surface. Et dans ce rêve, elle se voyait, mais chaque fois qu'elle tentait de se rejoindre, l'eau montait, jusqu'à ce que leurs visages se confondent. Et là, elles se sont réveillées en hurlant. Elles ont juré qu'il y avait
une autre présence. Quelqu'un ou quelque chose qui les observait depuis les profondeurs. Quelque chose d'ancien, d'immobile, d'immensément vaste. Ils vous regardent, toutes les deux, les sœurs Hoggs. Imaginez que vous êtes au milieu de l'océan, sans issue, et qu'en dessous de vous, dans les profondeurs, une chose vous observe et s'approche de vous. Au moment où il vous dit ça, vous allez faire un petit saut. Une des fenêtres de l'amphithéâtre vient de se briser. Une sorte de volatile, pardon, une corneille vient de briser la fenêtre. Elle fait quelques battements dans l'amphithéâtre et elle ressort. Comment Ah réagissez-vous? merde. J'étais dans un tel état de tension que je sursaute. C'est le moindre, ce petit, ça- j'ai peur. Je regarde autour de moi avec un sentiment inexplicable de menace. Tu vas voir que derrière toi, le dernier étudiant qui est resté n'est plus là. Alors moi, je prenais des notes de façon assez erratique. Et, et du coup, bon, bah, ouais, ça me fait sursauter, mais j'étais genre, étrange. Et je me reporte complètement sur mon idole. Ça va, toi, Sophie? Non, mais, mais où ils sont? Ils sont. Ta Je ne sœur a pas comprends. l'air de t'écouter du tout. Mais ils sont sortis. Qu'est-ce que t'as? Ça les Ah, intéresse mais pas, mais je comprends, faut être un peu éveillé pour comprendre ce qu'ils racontent. C'est fascinant, tu ne trouves pas? je dis rien, je jette un coup d'œil à ces notes. Donc, tu vas voir des gribouillis. T'as jamais vraiment su lire l'écriture de ta sœur. Mais cette fois encore plus. Le professeur baisse la tête. J'ai voulu comprendre. Alors j'ai répété l'expérience. Encore et encore. Mais les deux femmes ont commencé à changer. Elles disaient qu'elles ne pouvaient plus dormir séparément, que dès qu'elles s'éloignaient, elles entendaient le bruit de l'eau, un clapotement, comme une respiration. Et un soir, j'ai reçu un appel. L'une d'elles avait été retrouvée morte dans son bain. Cette fois, elle ne vous fixe pas. Il fixe le plafond de l'amphithéâtre. Sa sœur est venue me voir le lendemain. Elle m'a dit: Elle n'est pas morte, professeur. Elle rêve encore. Je la vois quand je ferme les yeux. Puis elle m'a souri. Elle m'attend quelque part. Le professeur commence à rigoler un peu. Le lendemain matin, elle aussi était morte, noyée dans son sommeil. Vous voyez qu'il commence à avoir un petit rire nerveux, comme s'il avait du mal à se contenir. Je lève la main et je me permets de poser une question. Professeur, vous pensez que les rêves ont passé la frontière de la réalité à ce moment-là? Sophie, comment tu te sens, toi, quand tu vois ta sœur poser cette question? Enfin, Marie, ça a aucun sens. C'est, c'est des hallucinations, c'est pas réel. Mais, si elle était noyée dans son sommeil, comment veux-tu qu'elle se soit noyée sans se réveiller? Ce qui va peut-être te choquer un peu, Marie, c'est que ta question, tu l'as posée, et le professeur t'ignore complètement. Il t'ignore tellement qu'il reprend son discours. Voilà, la science a ses limites. On cherche à comprendre ce qui relie les âmes, et parfois on doit juste admettre que cela nous dépasse. Il va s'asseoir à son bureau, il va poser une main sur son livre de cuir,
et il va parler d'une voix un peu plus grave. Vous allez remarquer que dehors, par les fenêtres, la nuit est tombée. Marie, tu as l'esprit un peu plus rationnel. La nuit est tombée bien trop vite. Il pleut. Tu entends la pluie tomber sur les carreaux. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant que le professeur reparle? Oh, t'as vu, la nuit est tombée, Sophie. Hein? C'est étonnant, on n'est pas. On est rentré à quelle heure déjà? Bon, c'est. Je crois que j'ai perdu la notion du temps un peu. Ouais, je Oui, n'écoutais pas. tu faisais quoi, Sophie? J'étais perdu dans mes pensées. Fais gaffe de pas Mais trop te perdre quand même. C'est pas le professeur qui j'essaye, dit ça. Depuis, j'essaie toujours d'expliquer ce sentiment de malaise, de menace que j'arrive pas à comprendre, à expliquer. Et plus j'essaye de rationaliser ce qui se dit, ce qui se passe, plus je suis confuse. les lumières de l'amphithéâtre commencent à vaciller une à une. L'ambiance s'assombrit. Vous avez, vous avez du mal à discerner le visage du professeur. Le seul étudiant qui reste au premier rang commence à tousser. Il tousse beaucoup. Et le professeur reprend. Depuis, il m'arrive d'entendre leur voix. Pas dans mes rêves, ici, maintenant. Parfois, quand je parle de cette histoire, il y a toujours deux silhouettes qui écoutent, deux femmes, côte à côte. Elles viennent encore et encore. Elles veulent comprendre. Ils lèvent les yeux vers vous. Vous voyez, j'en viens à conclure que la conscience collective, ce n'est pas un concept. C'est un lieu. Et ce lieu n'est pas fait pour nous. Quand deux esprits s'y rencontrent trop souvent, ils finissent par y rester. Il ne faut pas rêver du même rêve. C'est comme respirer le même air sous l'eau. Et là-bas, il y a des choses qui ne dorment jamais. Une dernière réaction, Marie et Sophie. J'essaye, j'essaye ouais, c'est le terme de me réveiller de cette torpeur qui m'envahit. Tu essayes de te réveiller, t'entends une femme hurler à tes côtés. Et toi, Marie? Moi, je prends sa main et je la serre encore plus fort. Parce qu'il y a un tout petit bout de conscience qui m'arrive. Et, euh, et je demande au professeur, c'est c'est à nous, c'est de nous que vous parlez? Le professeur te regarde. Il caresse son bouquin. Et là, les lumières s'allument brusquement. L'amphithéâtre est à nouveau rempli. Les murmures des étudiants reprennent, comme si de rien ne s'était passé. Le professeur est tout d'un coup vif, souriant, presque calme. Il referme lentement son vieux grimoire. Il lève les yeux vers l'assemblée et d'une voix claire, il dit: Merci pour votre attention. Il marque une pause. Son regard se glisse vers deux sièges vides au milieu de l'amphithéâtre. Vous n'êtes plus là. Les places sont désertes et personne dans la salle ne semble se souvenir que vous avez été là. Je terminerai cette histoire sur le dernier geste du professeur. Il glisse une vieille photographie de deux jeunes femmes côte à côte, souriantes,
entre les pages de son livre, qu'il a refermé avec précaution, comme si on refermait une porte sur un monde interdit, puis il range sa mallette, et sans un mot de plus, il s'en va. C'est terminé. Bravo, félicitations. Vous n'avez jamais existé ou vous étiez déjà mort. Au choix.